Allez, on va servir un petit café. Il n'est que 4 heures du matin. Pourtant, dans cette maison, les parents se préparent à partir travailler. 4h moins le quart, on se lève, petit déjeuner, et après on va dans la voiture. Allez hop, une fois que c'est parti, c'est parti. Si Jean-Marc et Véronique se lèvent en pleine nuit, c'est qu'ils exercent un métier pas comme les autres. Mes amis ils sont très étonnés, ils demandent vraiment ce que c'est. La plupart du temps, ils rigolent et ils sont étonnés. Et les copains de leur fille ne sont pas les seuls à être étonnés. Les amis nous considèrent, je dirais presque comme des fous. Et si tout le monde est surpris, c'est que le métier de Jean-Marc et Véronique est méconnu. Ils ne sont qu'une cinquantaine en France à l'exercer. Toc, poule, toc, poule, toc. En fait, Jean-Marc et Véronique sont payés pour déterminer le sexe des poussins. Ce drôle de métier porte un nom, sexeur. Poule ou coq, une formation spécifique de 2 ans est nécessaire pour apprendre à les reconnaître. Et rassurez-vous, c'est totalement indolore pour les poussins. Là, c'est une femelle. Femelle, 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 mâle. Mâle ou femelle, Jean-Marc les reconnaît les yeux fermés. Mais comment fait-il ? À la position des plumes, on arrive à savoir si c'est un mâle ou une femelle. On évite de le montrer, on garde nos secrets, nos façons de faire. Nous n'en saurons pas plus car ce savoir-faire est tenu secret. Un bon sexeur trie 2700 poussins par heure, un rythme effréné qui peut sembler un peu barbare, mais Jean-Marc nous rassure. Quand on prend le poussin, on le caresse, on le veut dire, c'est vraiment une manipulation qui est vraiment indolore pour lui. Objectif du tri, séparer les futures poules pondeuses des poulets destinés à l'alimentation. Une tâche qu'aucune machine ne peut accomplir. Pour réaliser cet exploit, un sexeur gagne environ 2 000 € par mois. Des métiers méconnus et indispensables à la fois, il en existe des dizaines. Gardiens de phare, carillonneurs ou encore goûteurs d'eau. Des emplois exercés par une petite poignée de professionnels. Résultat, certains d'entre eux sont bel et bien en train de disparaître. Charbon! Jean-Philippe, bonjour. À 41 ans, Jean-Philippe est l'un des derniers charbonniers de la région lilloise. Depuis 25 ans, il parcourt le nord de la France pour livrer son charbon. Et avec une quinzaine de clients par jour durant l'hiver, Jean-Philippe ne chôme pas. À ce moment, on livre de 3 tonnes de charbon. On ne le sait pas toujours, mais en France, 500 000 foyers se chauffent encore au charbon. Beaucoup moins cher que le fioul ou même que le gaz, le charbon a ses inconditionnels, comme Yvette et Henri. C'est à l'opposé du feu, il fait 24 degrés là. Vous n'aurez jamais ça avec le chauffage central. Vous pouvez être en chaussettes, le carrelage il est tiède. Un confort qui leur revient à 600 € par mois au lieu de 800 minimum s'ils se chauffaient au gaz. Et le poêle à charbon a d'autres avantages. Là, vous voyez, on fait mijoter les choux de Bruxelles avec des pommes de terre. Et puis là, je suis en train de faire des lentilles. Des clients comme Yvette et Henri, Jean-Philippe en a environ 800. Au fil du temps, il les connaît tous. Dans la région, c'est une vraie figure locale. Tiens, ça va Paulette? Jean-Philippe, comment allez-vous? Ça va, Jean-Philippe? Alors, il fait ouais. un problème. Ça a été de carbone, là? Ça a été, Ouais. très bien. Sinon, rien de neuf? Rien de neuf, et toi, non Bon, plus? ouais. Oh. Pendant l'hiver, Jean-Philippe n'arrête pas. Quelques mois bien remplis avant de se reposer durant l'été. Sur l'année, notre charbonnier gagne en moyenne 1 600 € net par mois. Bon, je sais pas tout, je vais y aller, il y a du boulot, hein? Son métier a beau être difficile, Jean-Philippe ne l'échangerait pour rien au monde. Il faut dire qu'il est tombé dedans quand il était tout jeune. À l'époque où ses copains étaient encore au lycée, lui s'est retrouvé jeune papa. C'est pour nourrir sa famille qu'il s'est lancé dans le métier. Je faisais à peine 50 kilos à ce temps-là. Je portais le sac, il faisait plus lourd que moi. Une entrée dans le métier plutôt précoce, à l'inverse de Jean-Marc et Véronique. Eux n'ont pas toujours été sexeurs. On avait une vie un peu plus rangée. On se levait comme tout le monde à 7h le matin, on allait au travail à 8h. On s'ennuyait un peu dans nos métiers respectifs. Cette époque dont parlent Jean-Marc et Véronique n'est pas si lointaine. Il y a encore 6 ans, ils n'avaient même jamais entendu parler du métier de sexeur. Lui était électricien et elle, secrétaire. S'ils ont décidé de se reconvertir, c'est pour passer plus de temps ensemble. Un choix qu'ils ne regrettent pour rien au monde. C'est pas donné à tout le monde d'être sexeur. Donc je crois que c'est ce qui fait un peu le charme de ce métier. Un métier original qui demande un véritable savoir-faire et qui permet, en prime, de travailler en couple. Pour Jean-Marc, cette reconversion est une vraie réussite.
Effectivement, il y a une certaine fierté puisque c'est vraiment un métier hors du commun. Donc c'est vrai que quelque part, on a cette fierté d'être sexeur, quoi. Sexeurs de poussins comme charbonniers, ces professions insolites ont un point commun. Elles sont exercées par de vrais passionnés. Un amour du métier qui en ferait presque oublier la difficulté. Il est 19h. Jean-Philippe rentre enfin chez lui, après 12 heures de travail. Moi, ma femme, elle a rouspète quand je mets mes mains sur la porte blanche. Hop, ça faut tout nettoyer. Sa femme rouspète peut-être, mais au fond, elle est très fière de son mari. Il est motivé parce qu'il adore son métier, tout simplement. Quand on aime ce que l'on fait, il me semble qu'on n'a pas besoin d'être poussé par derrière pour y aller. Une motivation qui ne manque pas non plus d'impressionner ses deux fils. Aujourd'hui, prof de maths et ingénieur, les deux garçons ont toujours admiré leur père. C'était un petit peu une petite fierté à dire qu'on arrivait, on voulait monter dans le camion à papa. En tout cas, j'ai un profond respect pour mon père. Du respect, de l'admiration ou simplement de la curiosité, une chose est sûre, ces métiers insolites ne laissent pas indifférents. Et même si les conditions ne sont pas évidentes, au moins avec ce genre de carrière, on est immunisé contre la routine.